une image forte. Les choses s'accélèrent sur le terrain. Elles bougent tellement que Volodymyr Zelensky a annulé tous ses déplacements prévus en fin de semaine en Europe. Oui, car l'urgence est sur le front. Il aurait dû être en Espagne aujourd'hui. Il aurait dû être au Portugal à la fin de la semaine. Merci. Pedro Sanchez l'attendait aujourd'hui pour négocier un accord de sécurité et un transfert de patriotes. Tout a été annulé dans la précipitation au dernier moment. Pourquoi ? Eh bien regardez, parce qu'au nord-est du pays, du côté de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, on le rappelle, l'armée ukrainienne recule. Alors, on en parle déjà depuis plusieurs jours, mais on sait qu'elle était en difficulté sur deux fronts, au nord et au nord-est de la région de Kharkiv. Eh bien, aujourd'hui, les Russes annoncent de nouvelles avancées. Regardez l'évolution. Elle est incroyable cette carte. Alors à gauche, à gauche c'était le 12 mai. À droite, là, qui est à côté de moi, c'est le 15 mai. 72 heures. 3 jours. 72 heures séparent ces deux cartes. Oui. Alors c'est anodin, mais regardez en haut, vous voyez, voilà. Il se rapproche de plus en plus de voilà. Lipsti, vous le voyez sur non, mais c'est pas très impressionnant, mon général, mais en 3 jours, il gagne des kilomètres. Mais non, il gagne des kilomètres, 2, 3. Ça s'appelle du freinage, ça. C'est militaire. Enfin, écoute, non, mais il faut arrêter de fantasmer. Laissez-le parler. Non, il faut arrêter de fantasmer. Pourquoi les habitants fuient alors ? Pourquoi les habitants fuient ? Non, mais les habitants fuient quand il y a. D'abord, on les demande de fuir, et puis quand on est sous les bombes, c'est pas confortable, on fuit. Donc c'est dommageable. C'est dommageable. Mais regardez le 12 et le 15 mai, vous voyez une grosse différence. On nous explique pas que Kharkiv. Moi, je persiste que Kharkiv n'est pas en train de tomber. Bien entendu. Non, on dit pas ça. On dit que c'est en train de se rapprocher. C'est en train de se rapprocher. Je vais quand même vous dire, freiner la définition de l'OTAN. Selon le TTA 106, gagner du temps en perdant du terrain, en ralentissant le rythme de l'adversaire, en lui causant le maximum de dégâts possibles et en évitant, si possible, de s'engager de manière décisive. C'est très exactement ce qui se passe actuellement. C'est une manœuvre militaire. Ils ont vraisemblablement été pris en défaut. Et ça, effectivement, il y aura sûrement des responsabilités, il n'y a aucun doute. Ukrainiennes, ils ont été pris en défaut et ils ne pouvaient pas être surpris par ce qui allait arriver. Le front était mal organisé, clair. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens manœuvrent, c'est-à-dire qu'ils échangent du terrain contre du temps, de manière à pouvoir engager les forces et les réserves nécessaires. Et donc là, ce que l'on voit, c'est pas un front qui est en train de craquer. Quand j'entends, moi, ça me fait hurler quand j'entends parler de percée. Il n'y a aucune percée, il y a une poussée. Elle est indéniable. Il y a une faiblesse ukrainienne, elle est indéniable. Il n'y a aucune percée sur Kharkiv et certainement pas avec 35 000 à 50 000 hommes. Vous n'allez nulle part avec 35 000 à 50 000 hommes. Très bien, en général. Vous serez comptable de ce que vous dites devant l'histoire. Je prends le pari. Voilà. Vous pouvez quand même reconnaître en tout cas que les soldats ukrainiens sont en difficulté. On va vous montrer quelques images, notamment des Ukrainiens qui prennent la fuite. Ils manœuvrent, comme vous dites. Donc là, sur ces images qu'on va peut-être voir d'un instant à l'autre, je ne sais pas, dans les environs de Vovchansk. Ça y est, ça arrive. Donc les soldats ukrainiens qui sont en train de prendre la fuite, on le rappelle, ils semblaient tenir, donc au nord-est de Kharkiv. Là maintenant, cette fois, ils partent sans matériel. D'ailleurs, ils partent dans la précipitation. C'est ce qu'on nous dit dans la vidéo, en tout cas. On a aussi des images de soldats russes qui ont pénétré pour la première fois dans la ville, donc toujours dans cette ville de Vovchansk. Donc là aussi on a ces images. Donc cette fois ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Russes qui sont en train de pénétrer dans cette ville. Et on a aussi une déclaration ville qui est tenue sur le papier, quand on regarde une carte qui est une ville ukrainienne. Donc on a des Russes qui rentrent dans une ville sur le plan cartographique tenue normalement par les Ukrainiens. Et alors pour vous donner raison, parce qu'on n'est pas là, évidemment, pour vous donner tort à chaque fois. Regardez ce qu'a dit l'état-major ukrainien. Dans certaines zones, en réaction aux tirs et aux assauts, nos unités ont manœuvré vers des positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats. C'est freiné, c'est la définition exacte de ce que je vous ai donné avant, qui est une définition de l'OTAN que j'ai notée avant de venir, justement, parce que elle vient du TTA 106 de l'armée française, page 222. Voilà. Donc, je vous donne maintenant la définition de Vladimir Poutine. Écoutez-le. Ah bah oui, là on est d'accord. Et ça s'appelle également une défense d'usure. Une défense d'usure. Une défense d'usure. Vladimir Poutine. Nos troupes améliorent constamment, chaque jour, leur position dans toutes les directions. Je le répète,
elles accomplissent toutes les tâches fixées par le ministère de la Défense et l'état-major général. Plus vous travaillerez efficacement sur la ligne de contact, plus nous aurons de chances de résoudre cette question de manière pacifique. C'est ce que nous avons toujours cherché à faire, et j'en ai toujours parlé. Выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом.